Salut à toi jeune trader en devenir, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube BTEX. Là, tu es certainement en train de te dire, encore un guignol qui va traiter des paris sportifs. Eh bien non, tu te trompes, tu te fourvoies. Sur cette chaîne YouTube, on va parler exclusivement de trading sportif. Si tu ne sais pas ce qu'est le trading sportif, ou alors si tu sais approximativement ce qu'est le trading sportif et que cela peut éventuellement t'intéresser, je t'invite à t'abonner, tu en sauras plus dans les prochaines vidéos. Yes, super, j'adore ce petit générique qui sent le punch, le panaché et surtout une bonne petite dose d'égocentrisme. Bon, avant de commencer le sujet du jour, de l'entamer, on va forcément passer par une brève présentation de qui je suis pour cette première vidéo. Moi, c'est Alex Betex. Betex n'est pas mon vrai nom, c'est un acronyme du terme Betting Exchange. Et c'est ce dont on va traiter dans cette chaîne YouTube. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai commencé les paris sportifs en 2014 avec la Coupe du Monde au Brésil. J'ai perdu à mes débuts comme tout le monde, comme tous les débutants, mais après je me suis formé. J'ai appris de mes erreurs et j'ai commencé à faire mes premiers bénéfices. En 2016, j'ai commencé à faire du trading sportif. Je m'y suis intéressé. J'ai vu le potentiel qu'avait le trading sportif. Je te l'exposerai dans d'autres vidéos un peu plus tard. Tu vas voir, c'est de la bombe. Ensuite, 2018, j'avais moins de temps, donc j'ai consacré un peu plus mes études sur comment modéliser ces analyses, histoire de gagner du temps et donc en fait créer des algorithmes. Ça, on va en parler aussi dans d'autres vidéos. Ne t'inquiète pas. Tout récemment, l'année dernière, j'ai ouvert mon premier service de tipster grâce à mon premier algorithme. Alors si ça t'intéresse, je vais mettre un lien dans la description où tu pourras cliquer et voir un petit peu ce que propose mon service de tipster et ce qu'est aussi l'algorithme que je propose. Et sinon, tu peux attendre encore quelques jours, je vais en parler sur la chaîne YouTube. Et comme tu as pu le constater, 2014, 2016, 2018, 2020, tous les 2 ans, il y a une belle petite nouveauté. Bon, je pourrais dire qu'en 2021, je lance la chaîne YouTube, mais 2022, sinon je me verrais plutôt en mode frugaliste. C'est pas ce que c'est quelque chose qui vient des États-Unis et qui prône un petit peu la vie en mode minimaliste. Mettre un peu plus d'argent de côté, à l'investir dans une rente passive et surtout à partir à la retraite beaucoup plus tôt qu'à l'âge légal. Et quand ils m'ont raconté ça, les mecs, j'ai adhéré tout de suite. Voilà, on s'en fout, mais je me verrai plutôt bien sur une petite plage à voter contre l'élection de Macron. Ok? Sur ce, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, du pourquoi et du comment tu as cliqué sur cette vidéo. Et bien c'est parti. Les 3 clés du succès. Voici les 3 grandes thématiques que tu vas devoir maîtriser pour devenir un trader à succès. Mais c'est aussi valable pour les paris sportifs en général. Ce sont donc les 3 grandes thématiques dont on va traiter sur cette chaîne YouTube. Donc premièrement, on a l'algorithme. Au lieu de mettre algorithme, j'aurais dû écrire analyse. Évidemment, l'analyse, c'est le fondement de notre métier. On doit analyser une rencontre sportive, en déduire ce qu'il va se passer pour ensuite prendre une cote et faire une value et faire un bénéfice. Moi, dans cette chaîne YouTube, je vais pas te parler évidemment d'analyse organique, mais je vais un peu plus t'orienter vers une analyse statistique avec beaucoup de modélisation de statistiques. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je maîtrise un petit peu mieux que l'analyse organique à présent, et c'est surtout quelque chose qui va te faire gagner beaucoup de temps. Si tu gagnes du temps dans tes analyses, forcément tu vas pouvoir analyser plus de matchs ou alors garder ce temps pour toi, ta vie de famille et tes activités à côté. Pourquoi aussi je me suis orienté du coup sur des algorithmes et des modèles prédictifs, c'est au sujet de la gestion des émotions. D'accord? Tu es bien au courant que dans les paris sportifs, le tilt et la gestion des émotions est très importante. Et le problème de l'analyse organique, si tu veux, c'est que si tu sais pas gérer tes émotions, et même
inconsciemment, je veux dire, c'est un biais cognitif de ton cerveau. Si tu as des bons résultats ou des mauvais résultats d'affilée, forcément, ton analyse va être biaisée. Si tu es en pleine forme ou si tu es fatigué, ton analyse ça sera biaisée, ce sera jamais la même et c'est toujours compliqué ensuite de faire son bilan et de réfléchir, alors, l'analyse était bonne ou mauvaise? Est-ce que l'analyse en soi organique était bonne ou est-ce que c'est un élément perturbateur extérieur à mon analyse qui a fait que j'ai pris la mauvaise décision dans mon trade? Alors si tu veux, moi, le fait de ne pas pouvoir maîtriser cet aspect de l'analyse, ça m'embête beaucoup parce que ça affecte forcément tes résultats qui peuvent varier d'une émotion à l'autre. C'est pourquoi l'analyse statistique, quand elle est purement numéraire, c'est binaire, c'est soit oui, soit c'est non. Voilà, t'as pas le choix, t'as pas le facteur humain qui va pouvoir décider si oui, si non, si pourquoi, si, voilà, il y aura jamais de si, c'est binaire, c'est soit oui, soit non, et c'est pour ça que je vais t'orienter plutôt là-dessus. Ensuite, on va parler de stratégie sur cette chaîne YouTube. Alors si tu veux, stratégie, c'est un bien grand mot. Évidemment, dans le trading sportif, il y a beaucoup de stratégies à mettre en place et qui sont toutes différentes les unes des autres. On en traitera pas mal, il y en a beaucoup que l'on va analyser, mais on va parler aussi un petit peu des fondamentaux si tu veux. Pour moi, je ne comprends pas. Voilà, on est en 2021 à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait plus de 20 ans que les paris sportifs existent. Ça fait des dizaines d'années que le pari sportif en live existe et vous êtes encore 80% des parieurs à parier en pré-match. Je ne comprends pas l'intérêt du pari pré-match. T'as une cote en pré-match, tu te dis, oh bah c'est bon, elle est bien, c'est value quoi. Ok, super, c'est value. Mais si tu attends 10 minutes en live pour la prendre, elle sera encore plus value parce que la cote aura augmenté, elle aura fluctué. Alors pourquoi prendre en pré-match? Tu vas pouvoir me dire que oui, le live c'est de la merde, il faut être devant son écran, ça prend beaucoup trop de temps. C'est chronophage. Mais en fait non, puisque t'as des outils comme les plateformes de betting exchange, qui te permettent de programmer une cote en pré-match et qui sera exécutée en live automatiquement. Donc t'as même plus d'excuses quoi. Donc il y a beaucoup de stratégies que l'on va aborder et va falloir voilà, tu t'enlèves de la tête que le pré-match c'est bien et que le live c'est le démon, parce que tu vois qu'en live tu gagneras beaucoup plus, mais beaucoup plus qu'en pré-match. Ensuite, gestion, évidemment, la gestion d'une bankroll, c'est important. Alors ça, c'est peut-être la thématique que l'on va un peu moins aborder sur la chaîne YouTube, étant donné qu'il n'y a pas trop de différence entre une gestion de bankroll dans le trading sportif et une gestion de bankroll dans les paris sportifs. C'est approximativement la même chose. Ensuite, il y a quand même quelques petites nuances dont on va parler, évidemment. Et bon, je pourrais aussi te parler des gestions de bankroll que j'estime les plus optimisées pour les paris sportifs. Voilà. Les trois grandes thématiques, on va surtout parler de stratégie. Hein, ça va être la grande thématique principale que l'on va avoir ensemble sur la chaîne YouTube. Il y aura la partie du coup après algorithme. Évidemment, je vais te parler aussi de mon algorithme que j'ai créé et qui fonctionne. Et ça va être la preuve pour toi que en partant de rien, ou du moins très peu de connaissances, on peut créer une machine qui fonctionne très bien. Et après, voilà, dernier petit point qu'on abordera de temps en temps, ce sera la gestion de bankroll. Voilà, je pense avoir dit tout ce dont j'avais envie de parler. Si tu as la moindre question, je t'invite à la laisser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Et on va pouvoir passer à la suite. Pourquoi cette chaîne? On va faire un bref résumé de ce qu'on a vu précédemment. L'idée, c'est de développer le trading sportif en France. C'est quelque chose d'assez méconnu, on en parle très peu dans l'Hexagone, alors que outre-Manche, c'est assez répandu. L'idée, c'est aussi de te former aux meilleures stratégies, te partager les meilleurs outils afin que tu puisses devenir enfin un trader sportif à succès, t'apprendre à créer tes propres stratégies et automatiser tes analyses. C'est ce qu'on a vu juste avant. Voilà, maintenant qu'on a fait ce petit résumé, il faut que je te parle honnêtement. Comme j'aime bien le dire, je suis comme mon bilan, je suis transparent. Aujourd'hui, si je viens faire le guignol avec toi sur YouTube, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous êtes d'accord que les youtubeurs passionnés, ça n'existe plus, et les grands philanthropes qui partagent leurs connaissances gratuitement pour le bon plaisir du peuple et avoir la bonne reconnaissance du peuple, ça n'existe plus non plus, c'est du bullshit. Si je suis là, il y a une bonne raison derrière tout ça, et on va le voir sur le prochain slide. Alors moi, si tu veux, aujourd'hui, je suis tout seul. Ok, j'ai un porte-monnaie de stratégie, j'en ai une petite dizaine, mais il y en a seulement 2, 3 que je maîtrise plutôt bien,
qui sont rentables, dont je suis très satisfait, et les autres, j'ai encore un petit peu de mal. Il y en a certaines où je galère à faire du bénéfice, d'autres qui sont carrément en négatif. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne stratégie, ça on le verra plus tard. C'est selon ce que l'on en fait et selon ce qu'on arrive à en tirer, évidemment. Donc si tu veux, voilà, 3 stratégies qui fonctionnent sur un porte-monnaie d'une douzaine de stratégies. Sur ces 3 stratégies, j'ai une stratégie avec un marché à grosse liquidité, donc j'ai pas de problème de mise. Et après, j'ai 2 autres stratégies où les liquidités sont un peu plus faibles sur le marché et du coup, mes bénéfices sont du coup limités en même temps. Ça fait quoi? Ça fait que si tu es un seul trader qui veut maîtriser une dizaine de stratégies, ça fait beaucoup de travail. En plus, si tu rajoutes le fait que tes stratégies sont sur des marchés à faible liquidité, tes gains sont aussi limités. Donc là, aujourd'hui, c'est pas le cas évidemment parce qu'en fait, j'ai pas encore la bankroll pour être un trader limité. Mais, fatidiquement, quand t'es trader et que tu réussis à gagner sur le long terme, ta BK va grossir, elle va grossir, elle va grossir, et à un moment donné, les marchés sur Betfair et les marchés du sport en général, ils sont pas aussi liquides que les marchés boursiers ou même le forex. Sur la bourse, t'as vraiment aucune limite. La seule limite, c'est ton porte-monnaie et puis le fait que tu sois cinglé ou non, quoi. Sur Betfair, tu vas être limité. Donc, la grande idée derrière tout ça, c'est que moi, ce que je souhaite, ce que je veux faire, c'est te former au trading sportif. Je veux que tu deviennes un trader. Une fois que tu maîtrises le trading sportif, moi, ce que je veux, c'est t'apprendre les stratégies que je connais, et toi, après, tu les arranges à ta sauce. T'en fais ce que tu veux, mais l'idée derrière, c'est que tu maîtrises, pareil, 1, 2 ou 3 stratégies. Ok? Et ensuite, on se fait une petite bande de traders, on se réunit sur une plateforme et on échange nos trades. Ça veut dire moins de travail et plus de gains. Voilà, la grande idée, c'est que moi je veux recruter une dizaine de traders qui maîtrisent chacun sa petite stratégie, on crée une communauté, on s'échange les trades et voilà, tout le monde est gagnant. Ensuite, l'idée, ça va être aussi de t'apprendre à automatiser tes analyses et tes trades. Comme moi j'ai créé mon petit algorithme, j'aimerais que toi tu puisses faire la même chose de ton côté, parce que si tu arrives à faire ça, voilà, c'est double jackpot pour la communauté. C'est que la communauté, on va pouvoir échanger encore plus facilement nos trades et faire beaucoup plus de bénéfices pour moins de travail. Et voilà mon pote, tu connais la grande idée derrière la chaîne YouTube Betex. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? La suite, ça va être une formation trading sportif de A à Z gratuite sur YouTube. Tu vas apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, tous les rouages, tout ce qui est bon à savoir pour commencer l'aventure trader sportif. Tout sera disponible dans les jours qui vont arriver. Ce sera sous forme de slide, un petit peu comme cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est facile à monter, c'est rapide, ça me prend pas beaucoup de temps. En fait, si tu veux, moi je suis pas là pour te divertir, je suis là pour t'apprendre des connaissances. Hein, si tu veux, ta maîtresse à l'école, elle dessinait pas des marguerites à la place des i. Moi c'est pareil, je vais pas me faire chier à faire des super vidéos quali. Je suis là pour t'enseigner quelque chose, te passer un message. Donc on va rester sur un modèle basique de slide comme ça. Et tu comprends que j'ai tout intérêt à te faire réussir ton entreprise de trading sportif. Parce que si tu réussis, ça veut dire que tu vas intégrer mon équipe de traders. Et si tu intègres mon équipe de traders, je vais gagner de l'argent parce qu'on va s'échanger nos trades avec la petite communauté qu'on va créer ensemble. Voilà, donc accroche-toi bien. Formation trading sportif de A à Z dans les jours qui vont arriver. Si la vidéo t'a plu et si tu souhaites en savoir plus et si tu souhaites commencer l'aventure Betex, je t'invite à t'abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et ce genre de message, c'est la dernière fois que je te le dis, je suis pas là pour t'infantiliser ou te dire où mettre tes doigts, ça je laisse à ta gonzesse. Allez, ciao, bisous.